gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons ce matin la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et je crois à une chose, c'est que le Seigneur va encore nous faire du bien. On va lire ce passage-là qui est important. Prenons nos Bibles. On va lire 3 Jean. On va lire le verset 2. 3 Jean, verset 2. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous souhaite que tu proposes à tout égard, Tu prospères. à tout égard, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce matin, je voulais parler du chrétien et la richesse. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, il m'a dit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas pour les chrétiens qui sont riches. J'étais moi-même étonné, j'ai dit, on va travailler un peu là-dessus, amen. Et nous allons comprendre vraiment la pensée de Dieu. Je pense que le plus important, c'est la pensée de Dieu. Est-ce qu'un chrétien doit chercher à être riche? Est-ce que la priorité des chrétiens, c'est être riche? Est-ce que la priorité des chrétiens, c'est de chercher la richesse? Est-ce que la priorité du chrétien, c'est ça? C'est-à-dire, je veux parler vraiment de la richesse. Le monde cherche la richesse. Est-ce que le chrétien aussi doit se vertuer à y chercher aussi la richesse? Je sais une chose, c'est que le Seigneur est un Dieu d'abondance. Amen. Amen. Et Dieu veut que nous vivons aussi dans l'abondance. Mais est-ce que l'abondance signifie la richesse? Alléluia. On va prendre le Genèse 25, verset 27. Genèse 25, verset 27. Amen. Amen. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Amen. Alléluia. Reprends seulement la première partie du verset. Reprends. 27. Ses enfants grandirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Ésaïe devint un habile chasseur. Alléluia. Donc vous voyez que le vœu d'un père, c'est que lorsque les enfants grandissent, alléluia, un jour, ils aient une position. Et la Bible nous dit ici que quand ils ont grandi, quand ils sont devenus adultes, Ésaü va devenir un chasseur habile. Et qu'est-ce qu'il va devenir, Jacob? Termine, s'il te plaît. Mais Jacob fut un homme tranquille. Jacob fut un homme tranquille. Et l'homme tranquille, qu'est-ce qu'il fait? Qui est resté sous les tentes. Il est resté sous les tentes. Merci. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève restent oisifs. Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève dorment sous des arbres, à ne rien faire. Dieu a donné toutes les conditions à Adam et Ève
de travailler. Et quel est le travail qu'il va donner à Adam et Ève? Cultiver et garder le jardin. Donc, l'autre étant le maître et sa femme étant son aide. Alléluia. Ici, on nous parle d'Ésaü, on nous parle de Jacob. On nous dit que Jacob était un homme tranquille. Est-ce que tranquille, c'est travail? C'est un métier? Non. On dit qu'il était tranquille. Pendant que son frère était un chasseur. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque Ésaü se levait très tôt le matin, parce que vous savez que les chasseurs, ceux qui ne savent pas, les chasseurs se lèvent très tôt pour pouvoir avoir le gibier. Pendant ce temps, son frère ronfle. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui peut être la conséquence de quelqu'un qui n'aime pas travailler? Jacob est quelqu'un qui n'aime pas travailler. Toute personne qui n'aime pas travailler, à la longue devient un escroc. Toute personne qui n'aime pas travailler, à la longue devient un ingénieur en escroquerie, en manipulation, en mensonge. Tout ça pour pouvoir voler son semblable. Et Jacob avait bien aimé cette ingénuité-là de faire quoi? D'escroquer tous ceux qui étaient sur son passage. Son frère se lève le matin pour aller travailler. Lui, il dort. Et quand son frère revient, il lui dit, écoute, j'ai fait du potage. Est-ce que tu veux manger? Son frère dit oui. Bon, si tu veux que je te donne mon potage, vends-moi ton droit d'aînesse. Vous voyez comment les escrocs se comportent? Vends-moi ton droit d'aînesse. Donc, il va voler le droit d'aînesse de son frère. Il ne va pas s'arrêter là. Il va encore voler sa bénédiction. Vous savez pourquoi? Il va prendre, en fait, il va se maquiller. Et comme son frère avait un aspect spécifique, il va prendre cet aspect-là, aller devant le Père et demander au Père de le bénir. Il va utiliser la ruse pour voler la bénédiction de son frère. Alléluia. Je voulais dire ce matin quelque chose. Les hommes doivent travailler. Les hommes doivent travailler. Parce que ne pas chercher à travailler, c'est chercher à devenir un escroc demain. Regardez dans ce pays, beaucoup ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils reçoivent des indemnités. Mais comme ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des choses pour pouvoir usurper, pour pouvoir tromper, pour pouvoir escroquer les gens sur le passage. C'est pour ça que, bien aimés, ils se sont donnés de la connaissance en informatique. Aujourd'hui, quand vous regardez vos portables, vous avez souvent des SMS, on ne sait même pas d'où ça vient. Et si vous cliquez là-dessus, toute votre identité sort. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent vos comptes bancaires. Alléluia. Les gens ne cherchent pas à travailler. Or, on a remarqué une chose. Les gens qui aiment la facilité, ils aiment le luxe. Ceux qui ont peu de moyens, ils aiment le luxe.
Les gens qui n'aiment pas faire d'efforts, ils aiment le luxe. Les gens n'aiment pas les travaux épuisants. Ils aiment les travaux simples, mais ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et remarquez bien, les gens escrocs, les gens qui n'aiment pas travailler, ils aiment acheter des affaires qui sont chères. Et comme ils n'ont pas les moyens, ils sont un peu comme des Jacob, des escrocs. Ils s'imaginent des choses pour pouvoir escroquer les gens. Et malheureusement, beaucoup tombent dans le piège. Il y a des hommes, les hommes tranquilles, les hommes qui n'aiment pas travailler, c'est des hommes qui n'aiment pas les longues études. Regardez en France, beaucoup de personnes arrêtent très tôt les études parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Ils n'aiment pas les études, mais ils aiment les longs métrages. Quand ils se mettent devant la télé pour regarder un film, pendant 5 heures, il peut être assis à regarder le film. Il peut être en train de regarder un match de football. Pendant 3 heures, il est connecté à regarder un match de football. Mais quand tu lui dis de travailler, ça devient compliqué. Alléluia. Ils n'aiment pas travailler, mais ils aiment la vie tranquille. Voici pourquoi. Vous remarquez qu'à la longue, ces personnages-là, ils sont des repris de justice. Parce qu'ils deviennent des pires escrocs. Ils sont des pires escrocs. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, pour avoir les moyens, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Tu veux vivre dans le luxe, il faut avoir les moyens. En France, ici, de vous à moi, combien de personnes sont riches? Quand les personnes qui n'aiment pas travailler, lorsqu'ils fréquentent les assemblées, qu'est-ce qu'ils font? Ils espionnent, ils regardent dans l'assemblée quelles sont les personnes qui sont un peu nanties. Ils s'accrochent à ces personnes-là. Alléluia. Parce qu'ils ont bien aimé un projet pour chercher en général à dépouiller ces personnes-là, qui malheureusement souvent ne sont pas assis dans la parole. Alléluia. Amen. Regardez Jacob. Pendant que son frère va à la chasse, lui, il dort. Vous savez qu'il y a des personnes qui aiment être collées au matelas. Mais non seulement ils sont collés au matelas, mais ils aiment les grandes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu dit que les désirs du paresseux le tuent. Mais les mains refusent de travailler. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, Ésaïe allait chercher du gibier pendant que son frère Jacob dormait. Et ceux qui n'aiment pas travailler, ils aiment obtenir le maximum de biens matériels, sans faire d'efforts. Vous savez, qui les anime? C'est le démon qui les anime. Alléluia. C'est le démon qui leur donne des stratégies pour devenir des grands escrocs. Vous savez, quand j'ai parcouru toute la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un prier ou bien quelqu'un demander à Dieu de le rendre riche.
d'Adam, en passant par Abraham, David, Salomon, personne n'a demandé la richesse à Dieu. Il y a un qui a demandé une chose à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé la sagesse. Demander la sagesse, qu'est-ce que Dieu va lui donner? Dieu va lui donner la richesse. Ah. Donc en fait, Dieu peut donner la richesse à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu la Nouvelle Alliance, je n'ai pas vu Pierre, je n'ai pas vu Jean, je n'ai pas vu Matthieu, je n'ai pas vu toutes ces personnes-là demander la richesse à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Paul n'a jamais demandé la richesse à Dieu. Aucun homme dans la Bible, ceux-là qui avaient l'appel réel du Seigneur, je n'ai pas vu quelqu'un qui a demandé à devenir riche. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi les chrétiens du XXIe siècle, leur première préoccupation, c'est de devenir riche? Pourquoi les gens cherchent des prophètes? Pourquoi les gens sont attachés dans certaines communautés? Parce qu'on ne fait que prêcher la richesse. Mais lorsque vous allez inspecter, vous allez vous rendre compte que dans l'église, personne n'est riche. Alléluia. Personne n'est riche. Mais ils cherchent toujours la richesse. Alléluia. On va lire Matthieu 6. Du verset 19 au verset 23. Amen. Amen. Suivez la parole, s'il vous plaît. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, oui. où la teigne et la rouille la détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Amassez-vous des trésors dans le ciel, oui. où la teigne et la rouille ne détruisent pas, Oui, continue. et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, là. Dieu sait. Qu'est-ce qui est dans ton cœur quand tu te lèves tous les matins? La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Il y a des personnes, même dans leur plus fond sommeil, si tu les réveilles, ils peuvent te dire textuellement combien ils ont sur leur compte. Alléluia. Moi, si tu me poses la question, je ne peux pas te dire combien j'ai sur mon compte. Peut-être que le compte même a découvert. Mais je ne regarde pas ça. Là où se trouve ton cœur, là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où est ton trésor, c'est là aussi que te trouve ton cœur. Quand tu te réveilles le matin, à quoi tu penses premièrement? Qu'est-ce qui te préoccupe? Il y a des gens qui se lèvent le matin, c'est l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'avoir l'argent, c'est une mauvaise chose? Non. On va le comprendre. Prenons 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Amen. Amen. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler,
qui ne mangent pas non plus. Merci. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, si quelqu'un veut manger, qu'il travaille. Donc Dieu n'est pas d'accord avec les paresseux. Dieu n'est pas avec les personnes bien-aimées qui passent leur temps à dormir. Dieu dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas également. Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, Dieu dit, tu ne manges pas également. On va lire Deutéronome 2, verset 7. Amen. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Donc Dieu veut que nous travaillions de nos mains. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Dieu, son vœu, c'est que tout homme travaille de ses propres mains. Dieu n'aime pas les paresseux. Les chrétiens, ils veulent être riches. Ils ont comme préoccupation la richesse. Alléluia. Continue la lecture, serviteur. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Amen. Mais vous savez ce qui me plaît chez Dieu, c'est qu'il est juste. Vous croyez que Dieu, deux personnes, un qui travaille durement, et puis il y a un qui dort. Vous croyez que celui qui dort, Dieu va s'occuper de lui? Non. Les gens cherchent à être riches. Est-ce que c'est proscrit? Non. Lisons Luc 16, verset 13, s'il vous plaît. Luc 16, verset 13. Amen. Amen. Nul serviteur ne doit servir de maître, car où il ira l'un et aimera l'autre, ne s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez, je ne peux pas servir Dieu et maman. Qui est maman? Maman, c'est le Dieu de l'argent. Et je vais vous parler de ça tout à l'heure. Quel argent? Dieu est-il contre la richesse? Est-ce qu'un chrétien doit passer son temps à chercher la richesse? Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas le servir et servir maman. Amen. C'est clair. Alléluia. Vous savez, le travail peut être une passion, une nécessité, une habitude, une drogue même, ou un mal nécessaire. Amen. Amen. Mais Dieu veut que nous travaillions. Psaume 90, verset 17. Amen. Amen. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est Dieu qui a fermé l'ouvrage de nos mains. Donc Dieu veut que nos mains travaillent. Alléluia. Amen. Le psaume 128, verset 2. Amen. Amen. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Écoutez-moi bien. Dieu aime ceux qui travaillent. Amen. Dieu veut que nous travaillions. Amen. Dieu n'aime pas la légèreté. Dieu n'aime pas les gens qui aiment la facilité. On a vu Ésaü, on a vu Jacob. Concentre-toi. Alléluia. Amen. On a vu Ésaü, on a vu Jacob.
On dit que le travail de Jacob s'appelait tranquille. Le travail, bien aimé, d'Ésaü, c'était quoi? On dit Ésaü était un chasseur. Voici deux frères. Il y a un qui est chasseur, il y a un qui est chômeur. Il y a un qui aime la facilité. Il y a un qui passe son temps à dormir. Mais vous allez voir que dans sa tête, il veut être riche. Alléluia. Amen. Regardez ce que Proverbe 12, verset 11 nous dit. Proverbe 12, verset 11. Amen. Celui qui cultive son champ Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, sera rassasié de pain, oui. Amen. mais celui qui poursuit des choses vaines Celui qui poursuit des choses vaines, oui. est dépourvu de sens. Mais dépourvu de sens. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous allez voir, il y a des personnes chaque jour qui ne veulent pas travailler. Ils passent leur temps endormis, ils se réveillent à 11h, ils sillonnent le quartier pour voir qui vont escroquer. C'est de ceux-là qu'on parle. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'Ecclésiaste 9, 10 nous dit. Amen. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Regardez, quand vous remarquez Dieu, Dieu parle de ce que sert à faire quoi? Oui. Les mains. Donc en fait, Dieu nous a donné les mains pourquoi? C'est pour travailler. Dieu a horreur des paresseux. Depuis, nous sommes en train de lire des passages, et tous ces passages nous parlent des mains, l'utilité des mains. Que celui qui refuse de travailler ne mangeant pas. Amen. Amen. Vous savez, les chrétiens, ils veulent être riches. Ils veulent être riches. Ça, c'est leur volonté. Mais vous savez comment ils recherchent leur richesse? Dans les jeûnes et prières. Les gens jeûnent, les gens prient pour que Dieu les rende riches. Mais quand j'ai lu la Bible, quand j'ai lu les Écritures, quand j'ai lu, bien aimé, la Nouvelle Alliance, je n'ai pas vu quelqu'un qui a passé son temps à jeûner, à prier pour que Dieu le rende riche. Si vous me montrez un, je déchire ma Bible. Les chrétiens veulent être riches. Mais comment cherchent-ils leur richesse? Dans les jeûnes et prières. Il y en a même qui disent que faut chasser le démon de la pauvreté. Pour chasser le démon de la pauvreté, il faut jeûner, prier et chasser le démon de la pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, prends la petite lamelle à côté de lui. Lui, il va se concentrer pour lire. Alléluia. Bien aimé. Pour chasser la pauvreté, ce n'est pas jeûne et prière. Les chrétiens passent leur temps à jeûner, à prier. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent une richesse. Oh, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Écoutez-moi bien. Tu veux être riche. Tu veux être riche? Le Seigneur dit, pour que tu sois dans l'abondance, il faut travailler. Comment également je peux être dans l'abondance? C'est dans la semence. Et Dieu ici s'adressait beaucoup à qui? Au peuple d'Israël, parce que c'était un peuple d'agriculteurs. C'est pour ça que vous voyez qu'il parle de l'œuvre des mains.
Mais Dieu n'a pas changé. Alléluia. Je voulais dire à chacun ici, à celui qui m'écoute, il n'y a pas de démon de pauvreté. Il y a la pauvreté tout court. Il y a la richesse tout court. Mais par contre, il y a l'esprit d'avarice. Il y a des gens, leur argent ne sort pas. Mon Dieu. L'argent même perce les poches, mais ça ne sort pas. Ça, c'est un démon qui te dit de ne pas donner. Ça, c'est pas bien. Alors, est-ce qu'il faut prier pour chasser la pauvreté? Non. Le Seigneur dit, pour sortir de la pauvreté, il faut travailler. Donc, comment je peux chasser la pauvreté alors? Pour chasser la pauvreté, je dois travailler. On va lire un passage. Prenons Genèse 26, s'il vous plaît. Amen. Genèse 26, à partir du premier verset. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac. Lis un peu fort, s'il te plaît. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Ici, on nous dit qu'il y a eu une famine. Alléluia. Il y a eu une famine en Israël. Là où Abraham vivait, là, avec sa famille. Il y a eu une famine. Là, Abraham n'était plus en vie. Le père de famille, c'était Isaac. Et la Bible dit, à un moment donné, la famine va surgir. Mais devant la famine, un père de famille, il a des enfants à nourrir. Que va-t-il faire? Reprends la lecture, s'il te plaît. Oui, il y a une famine. Dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc, vous voyez, au temps d'Abraham, il y a eu une famine. Au temps maintenant d'Isaac, il y a une autre famine. Maintenant, devant la famine, écoutez-moi bien, devant le manque, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Lis la suite. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Continue. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Continue. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc, Isaac voulait fuir. Il voulait fuir la faim. Dieu va lui dire, non, ne pars pas. Reste là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup sont en Afrique. Ils ont les deux bras. Ils ont les deux pieds. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tous abandonner l'Afrique pour venir en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'en Afrique, il y a la famine. Ils disent qu'en Afrique, il y a la souffrance. Mais est-ce que réellement en Afrique, il y a la famine? Est-ce qu'en réellement en Afrique, il y a la souffrance? C'est pas vrai. Parce que les denrées alimentaires, en général, viennent de l'Afrique. Il n'y a que des personnes paresseuses. Il n'y a que des personnes qui ne veulent rien faire de leurs propres mains. Voici des personnes qui veulent rester oisives afin que la nourriture tombe dans leur bouche. Les gens ne veulent pas cultiver la terre. Les gens ne veulent pas, bien aimé, utiliser la terre comme leur source de revenus. Ils aiment la facilité. Donc tout le monde prend les bateaux et ils viennent en Europe. Il faut que ça s'arrête. Quelqu'un dira, mais toi tu prêches, tu es où? Oui, mais moi je suis venu parce que Dieu m'a demandé de venir. Sinon, je ne serai jamais ici en Europe. Jamais. Alléluia. Alléluia. Mais
Le problème, c'est quoi? C'est que les chrétiens ne savent pas que, quel que soit le domaine de notre vie, Dieu doit être au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu doit être au contrôle. Dieu doit être au contrôle. Écoutez-moi bien. Quelle que soit la situation, ne prenez jamais les décisions seuls. Parce que si vous prenez les décisions seuls, vous aurez des larmes qui vont couler. Et Dieu ne va plus vous écouter. Beaucoup ont quitté leur zone. Alléluia. Amen. C'est vrai, peut-être il y avait des difficultés. Mais les gens prennent des décisions sans se référer à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la direction divine. Tout acte que tu veux poser, il faut se poser la question de savoir si Dieu est d'accord avec l'acte que je veux poser. Isaac, ici, il est à Canaan. Canaan qui va devenir Israël plus tard. Alléluia. Amen. Ça allait. Et à un moment donné, il a commencé à avoir la famine. Donc Isaac, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de fuir la famine. Donc il veut quitter Canaan. Alléluia. 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 Amen. Mais Dieu va lui dire de ne pas quitter Canaan. Regardez le conseil que Dieu va lui donner. On lit la suite, s'il te plaît. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Continue. Et Isaac resta à Guérard. Isaac resta où? Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Je vous dis tous les jours que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu s'en fout de nos sacrifices. Dieu s'en fout de nos œuvres. Ce qui importe à Dieu, c'est notre obéissance. Alléluia. Souvent, tu veux quitter ton travail, mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Il y a peut-être la souffrance là-bas. Peut-être que tu es persécuté. Tu es persécuté tous les jours. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu si tu dois partir? Alléluia. Les chrétiens ne savent pas que dans tous les domaines de notre vie, Dieu est au contrôle. Si Dieu n'est pas au contrôle, mon ami, tu vas souffrir éternellement. Les gens sont ignorants de ce qu'on appelle la direction divine. Isaac, certes, il y a eu la famine, mais Isaac, est-ce que tu as demandé à Dieu si tu dois partir ou tu dois rester? Il y a des gens qui étaient dans les assemblées, Dieu les a bénis. Il continue à les bénir à cause d'une situation que quelqu'un, bien aimé, avait leur raconter. Ils ont suivi la personne, ils sont partis. Quelqu'un me suit? Amen. Ne quitte jamais une assemblée parce que quelqu'un n'est pas content, il vient te raconter sa vie. Et toi, tu le suis. Alors que là où tu es, c'est là-bas que Dieu te bénit. Depuis que tu es là, Dieu t'a béni jusqu'à présent. Et un matin, à cause de l'orgueil, tu te lèves et tu pars. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Elle va te dire oui. Non, tu t'es laissé influencer, mais tu n'as jamais demandé à Dieu. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Beaucoup qui disent l'assemblée comme ça. À cause de l'orgueil. Toi, tu es là. Dieu te bénit. Dieu te donne ce qui est nécessaire.
quelqu'un vient, parce que cette personne, c'est même pas si c'est un agent que le diable a envoyé. Il vient, oui, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que Dieu m'a fait, voilà ce que Dieu m'a montré, voilà ce que l'homme de Dieu m'a fait, voilà ce que quelqu'un, un frère de l'église m'a fait. Et toi, tu le suis sans réfléchir. Voici comment beaucoup, après, se retrouvent dans le monde avec des raisonnements. Moi, je ne veux plus à l'église parce que j'ai été découragé. Moi, je ne vais plus à l'église parce que tel m'a fait ceci. Non, c'est parce que tu es un insensé. Il y a beaucoup d'insensés comme ça. Moi, je ne suis pas les gens, je suis Christ. J'ai dit, je suis Christ. Amen. En toute chose, il faut demander la direction divine. On ne saute pas parce qu'on doit sauter. Je saute parce que Dieu me demande de sauter. Alléluia. La Bible dit, Isaac va rester, malgré les turbulences, malgré les difficultés dans l'église, malgré, bien aimé, tout ce que tes yeux voient qui ne te plaise pas. Il faut persévérer. Dis Amen. Frère, je sais de quoi je parle. Dieu va dire à Isaac, non, non, ne commets pas l'erreur de partir de Canaan. Ne commets pas l'erreur d'abandonner le travail que tu as commencé à Canaan. Parce que c'est à Canaan que moi, Dieu, je vais te bénir. C'est dans l'église que Dieu va te bénir. Mais comme tu as des petits yeux et que tu as un gros cœur, qu'est-ce que tu fais? Ton cœur prend le dessus et puis tu t'en vas, tu suis les gens. Des gens qui sont venus te trouver. Ce sont ces gens-là qui te font sortir de l'église. Mais vraiment, il faut être vraiment insensé. C'est une parenthèse. Amen. Regardez, Dieu, quand il va demander à Isaac de rester, Dieu va lui donner une recommandation. Dieu va lui dire, Isaac, tu es agriculteur. Isaac, regarde, écoute-moi. Tu as des troupeaux, tu es berger. Mais écoute-moi, au lieu de fuir pour aller en Égypte, tu as encore la matière première. Est-ce que tu as la matière première? Au lieu de fuir, sème. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens ne savent pas que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la semence. Ce que je me fais comprendre ce matin. Regardons le verset 12. Suivant. Vas-y, serviteur. Amen. Amen. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Les chrétiens n'aiment pas semer. Voici pourquoi ils vivent une vie de pauvreté. Voici pourquoi ils se sentent frustrés. Ils se sentent frustrés. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois bibliques. Continue, serviteur. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous voyez, quand il a semé, il a récolté le centuple. C'est ça l'entrepreneuriat. Dans la vie, avec Dieu, écoutez-moi bien, on n'entreprend pas avec Dieu avec des millions. On entreprend avec Dieu avec les miettes qu'on a. Et puis c'est Dieu qui multiplie. Si tu veux attendre d'avoir une abondance avant de s'aimer avec Dieu, tu n'as rien compris. Avec Dieu, le peu que tu as, il faut le s'aimer. C'est lui Dieu qui va multiplier. Dis Amen. Dis Amen, non. Amen. Il faut que vous compreniez cela. Ne dites pas oui, oh, ce que j'ai est peu. Ce qui est peu là, si Dieu te dit de s'aimer, il faut s'aimer parce qu'il veut multiplier. Les chrétiens, ils veulent avoir une abondance avant de s'aimer. Non, Dieu n'est pas PMU. Non, Dieu,
c'est quand tu es dans le corps à corps, quand tu es essoufflé, c'est là que, bien aimé, c'est là que Dieu agit. Chrétien, devant une situation, ton premier réflexe, ça doit être quoi? C'est de rechercher la direction divine. Alléluia. Tu veux divorcer? Tu es dans le mariage et puis tu veux divorcer. Est-ce que tu as recherché la direction divine? Est-ce que tu as recherché la direction divine avant de chercher à divorcer? Beaucoup veulent être commerçants parce que le voisin est commerçant. Vous savez, beaucoup de femmes sont devenues commerçantes parce qu'elles ont vu leur voisine commerçante. La voisine vend des pagnes, ça marche. Elle aussi, elle se transforme en vendeuse de pagnes. Elle a cherché la direction divine. Toi, tu as cherché la direction divine. Après, c'est de faire la sorcellerie sur elle. Oh, quelqu'un me suit ce matin?